Alors par rapport au territoire national, on est sur un territoire Savoie-Mont-Blanc qui est relativement bien protégé puisque le nombre de transactions est en légère baisse mais moindre par rapport à ce qu'on connaît à l'échelon national et les tarifs sont pour l'instant moins impactés que ce qui va se retrouver à Paris ou dans les grandes métropoles. Comment on peut expliquer ce phénomène ? On est sur un territoire, encore une fois, qui est relativement à part. Les stations de montagne, c'est une valeur refuge. On est sur de la résidence secondaire principalement. Et donc, on est sur des typologies d'acquéreurs qui sont sur d'autres niveaux d'inquiétude que la résidence principale. Quand on achète sa résidence principale, on n'a pas exactement les mêmes préoccupations que sur une résidence secondaire ou tertiaire, ce qui est souvent le cas dans nos territoires et dans nos stations de montagne. Est-ce que l'on constate un attrait pour les stations de plus haute altitude par rapport aux stations de charme de moyenne montagne ? Alors les stations de charme et de moyenne montagne au niveau transaction sont toujours très dynamiques avec une activité été et hiver qui se complète relativement bien. On a une tendance à penser qu'à moyen et long terme l'activité hivernale risque de se réduire un petit peu dans ces stations de plus basse altitude, mais par contre on a une saison estivale qui se développe, alors qui était déjà forte dans les stations de charme et qui, on le constate cette année avec une assez grande ampleur, se développe également dans les stations d'altitude, puisqu'on va aller jusqu'à 10% d'augmentation de fréquentation sur des stations comme Avoria par exemple, où nous sommes aujourd'hui, quand l'augmentation moyenne en montagne va plutôt se trouver aux alentours de 1 à 2%. On a vraiment une hausse de l'intérêt en locatif sur les stations d'altitude. Avez-vous des tendances pour cette saison d'hiver qui va arriver 2023-2024 en montagne, en Savoie-Mont-Blanc ? Les premiers chiffres sont plutôt encourageants, on a un bon niveau de demande sur les réservations. Alors comme d'habitude, c'est les vacances de février qui sont plébiscitées pour l'instant, mais Noël, Nouvel An et les autres semaines de la saison commencent relativement bien. Et on a un calendrier cette année qui est relativement favorable, notamment sur le mois d'avril où les vacances scolaires de la zone C vont être les deux premières zones. Et donc on sera les deux premières semaines et donc on devrait avoir une belle fin de saison sur le mois d'avril, même si on a un démarrage qui va être un peu plus tardif du fait des vacances de Noël qui cette année commencent à partir du 23 décembre et donc on perd mécaniquement une semaine de commercialisation sur le mois de décembre. Comment réagissez-vous face aux détracteurs de l'environnement, du développement durable qui accusent un peu les clients qui viennent skier en station de faire de la dépense de carbone en venant skier ? Alors on a de plus en plus d'études qui se font à ce sujet-là et les stations et les domaines skiables sont de plus en plus penchés sur ce sujet et on s'est rendu compte que finalement l'activité ski ne représente que 2% de l'impact carbone d'une famille qui vient une semaine à la montagne. Et le principal reste les transports et l'hébergement qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc on se rend compte finalement qu'aller passer ses vacances chez mamie ou de venir une semaine au sport d'hiver, l'impact carbone reste relativement semblable. On investit de plus en plus et on essaie d'éduquer notre clientèle à l'utilisation du train plutôt que de la voiture et on va être dans une démarche de plus en plus réservée sur les voyages long courriers et je pense que la course aux Chinois et la course aux Nord-Américains pour les faire venir dans nos stations ne se fera plus dans les années à venir puisque là on est vraiment sur le cœur du sujet et c'est le déplacement qui est le principal émetteur de gaz et donc c'est vraiment un axe qui est important pour nous dans les années à venir pour les stations et pour l'image qu'on veut donner sur l'écologie. Encore une fois, 2% du bilan carbone uniquement pour les remontées mécaniques. Donc le ski bashing, à mon avis, n'est pas quelque chose de très bien fondé. Il faudra se contenter d'une clientèle européenne. C'est en tout cas la tendance telle qu'on la voit à moyen et long terme. On espère évidemment que les compagnies aériennes évoluent dans le bon sens pour qu'on puisse continuer à garder ce multiculturalisme et l'importance d'apprendre et de faire découvrir aux gens du monde entier la richesse de nos territoires et la beauté de la montagne française et du ski. On va revenir, Thomas, si vous le voulez bien, sur les prix du marché en Savoie-Mont-Blanc, notamment dans les milieux de montagne, moyenne montagne, station de charme et station d'altitude. Où se situe le marché ? Quelle est la fourchette de prix au mètre carré ? Alors on va de plus en plus se rapprocher des 10 000 € du mètre carré dans des stations de renom, même si la moyenne en Haute-Savoie va se situer toujours aux alentours de 4 500 à 5 000 €, mais dans les stations de sport d'hiver, il n'est plus rare de dépasser les 10 000 € le mètre carré.
On est sur une tendance sur les 2 dernières années qui reste haussière, même si les derniers mois, on voit les prix se contracter légèrement, mais encore une fois, sans commune mesure avec ce qui se passe au niveau national. Est-ce que, comme sur le reste du territoire de Savoie-Mont-Blanc, on a des difficultés à obtenir des permis de construire en montagne de plus en plus ? Alors les permis de construire, c'est une vérité qui est nationale, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Il y a toutes les normes écologiques et il y a également une volonté politique qui n'est plus vraiment dans cet élément-là. Ce qui est dommage, puisqu'on se donne des objectifs de loger les Français dans des logements de plus en plus performants énergétiquement. Et la problématique est que la rénovation ne peut pas tout. Quand on est dans des immeubles qui datent des années 60-70, la rénovation énergétique atteint vite un plafond et on ne pourra pas atteindre les notes de A et B dans des résidences qui sont malheureusement un peu vieilles. Et donc il est nécessaire d'accorder des permis de construire pour faire du neuf à la place et en complément de logements existants. Ce serait plus logique de faire du neuf que de rénover de l'ancien en fait, pour être dans les clous au niveau de la réglementation énergétique. Si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés, encore une fois, l'existant a ses limites. Et il faut pouvoir construire du neuf pour pouvoir atteindre des objectifs et atteindre une neutralité carbone à plus ou moins long terme.